La chronique des parents heureux avec Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Hervé. Attention, c'est dangereux. Dérapage, il y a du verglas. Oui, il y a du verglas quand, comme on l'a vu, des ados notamment, ou des petits-enfants, nous testent continuellement et essayent de sortir du cadre. Alors là, je voulais attirer votre attention sur votre chaussée glissante à vous. Alors attention dérapage, parce que eux nous provoquent, mais parfois nous sommes pas bien aussi. Nous faisons un terrain propice au dérapage. Alors c'est quoi ce terrain ? C'est un terrain fatigué, un terrain préoccupé, un terrain anxieux, vous voyez ? Voilà, donc ça peut être le manque de sommeil, ça peut être le climat actuel qui vous empêche de bien dormir, ça peut être des changements dans votre travail, ça peut être la pleine lune, ça peut être aussi homme ou femme, parfois on a des changements corporels, notre santé, tout ça, on n'est pas toujours à 100% disponible pour nos enfants qui eux sont en pleine explosion hormonale. Nous parfois c'est la chute d'hormones complète, et là il faut ralentir, il faut savoir aussi faire attention à soi pour être mieux, pour se préserver. Et puis parfois ça veut dire je fais attention, je sens que là je suis en chaussée glissante, donc c'est pas le moment. C'est peut-être pas le moment d'aller parler là tout de suite à mon ado qui vient de dépasser les limites. Moi aussi je peux fermer la porte, prendre 5 minutes dans ma chambre ou même plus, et puis en revanche peut-être lui donner rendez-vous, dire écoute, là, c'est pas le moment, ni pour toi, ni pour moi, mais je vois que ça s'est pas bien passé, ou je ne suis pas du tout content de ce qui vient de se dérouler. Donc, je te donne rendez-vous demain, demain ou cet après-midi, voilà. Notamment, un exemple très concret, un ado qui peut rentrer d'une soirée très arrosée et que vous sentez pas du tout dans son assiette. C'est peut-être pas le moment de lui faire un grand sermon, là aussi. Va te coucher, prends soin de toi, mais demain, on en reparle. Et à midi, tu es à table et je veux te voir. Voilà, donc comme ça vous tenez la limite, c'est vous qui tenez le cadre, mais vous respectez le contexte qui fait qu'on met toutes les chances de notre côté pour que ça se passe bien et pour qu'on ait une vraie discussion. Voilà. Donc ça c'est important. Après je voulais aussi vous éclairer sur le fait que ces conduites à risque sont à la fois un peu normales à l'âge de l'adolescence. Je vous invite d'ailleurs à revoir une émission sur la maison des parents que j'aime beaucoup qui passe sur France 4 les après-midi, et je crois que c'est en date du mois de mars. Il y a une émission sur ados sous influence. C'est nos ados sont-ils influençables par leurs copains ? Aïe aïe aïe, comment ça va se passer quand ils sont loin de moi ? Et ça permet de donner la parole notamment à Marcel Ruffo, qui est un pédopsychiatre bien connu, et qui rappelle qu'il est naturel chez l'adolescent d'avoir des conduites à risque. Pourquoi ? Pour devenir propriétaire de ce corps. Vous savez, ce corps qui est en train de lui échapper, ce corps d'enfant qui se transforme, mais surtout, il n'a pas envie que ça devienne tout de suite un corps d'adulte comme papa et maman. Ça, c'est surtout l'horreur. Non, tout d'un coup, vous imaginez transformer en père et mère, c'est pas envisageable. Donc, il va falloir devenir quelqu'un, mais quoi ? Alors, on teste, on tente des choses. Et l'avertissement, c'est de se dire, pour les plus fragiles, pour ceux qui ont encore beaucoup plus besoin du regard des autres, Internet et les réseaux sociaux sont aujourd'hui un site fabuleux de rayonnement. C'est-à-dire que plus on va faire n'importe quoi, plus on va avoir le regard des autres sur soi. Et ça peut inciter des ados fragiles à effectivement franchir des limites, et des limites en restant à l'intérieur de leur chambre, ça fait pas de bruit. Voilà. D'où, là aussi, écoute, présence, pour sentir si son ado est bien ou pas. Peut-être parfois faire confiance aussi aux copains, ne pas hésiter à écouter les amis qui peuvent alerter, ou à prévenir justement les ados que sur les réseaux, ils sont un peu leur propre, qu'on appelle ça, pas médiateur, mais régulateur. Voilà. Entre eux, ils peuvent s'aider. Il y a beaucoup d'ados qui parfois préviennent de gestes un peu dangereux de leur père sur les réseaux. Je me souviens, tu me parlais du SAV sur l'enfant parfait. L'enfant parfait, c'est un idéal qui n'existe pas. Ce qui compte, c'est de s'intéresser à votre enfant, à vous. Il est imparfait, mais c'est le vôtre. Et puis, avec la communication bienveillante et donc des astuces, enfin, je dirais plutôt des habiletés d'écoute, de parole, on se rapproche de son enfant et on apprend à l'aimer comme il est. Et c'est quand votre enfant va s'apercevoir que vous l'aimez comme il est, avec ses imperfections et ses qualités, que vous saurez nommer aussi, et là, il va commencer à avoir envie de beaucoup plus partager avec vous, et ça va être une vraie aventure. Mais avant de se quitter, tu peux me donner un tas d'informations, entre autres ton téléphone professionnel, c'est quel numéro ? 06 31 95 32 07. Tu es sur Facebook ? Oui, j'ai ma page Facebook, l'atelier des parents Compiègne. Là, vous pouvez me
contacter par Messenger et puis suivre toute mon actualité. Tu as une adresse mail aussi pour prendre rendez-vous? Oui, alors l'adresse mail, écoutez bien parce qu'elle est drôle mais un petit peu précise. souriez.vousetesparents, donc parents sans S, @gmail.com. Sans quoi sur Compiègne, où est-ce que tu consultes? Alors je consulte ou j'interviens pour les ateliers à la Maison de la Famille, l'AGFAC, à Compiègne. Il y a un numéro de téléphone pour prendre rendez-vous justement pour te Voilà, prendre te des rencontrer. informations, prendre rendez-vous. Alors c'est le téléphone du secrétariat au 03 44 20 39 26. Ils ont un site? Oui, là aussi vous pouvez les joindre à maison-famille.fr et vous trouverez toutes les informations sur l'AGFAC Maison de la Famille. Dis-moi Elisabeth, dans tout ce que tu fais, est-ce que tu te déplaces pour aller au domicile des gens? Oui, alors pour deux raisons. D'abord le contexte qui fait que on s'adapte et puis parfois c'est plus agréable pour certains de me recevoir chez eux dans leur contexte, de n'avoir peut-être pas à se déplacer. Pour des groupes aussi, si des parents ont l'idée d'un thème à aborder, veulent retravailler un aspect de l'atelier des parents, ils peuvent former leur groupe, au minimum 5 personnes, et puis m'inviter à intervenir sur un minimum de 2 heures, 2 heures et demie. Et l'idéal pour travailler un axe, c'est d'avoir quand même 2 rencontres avec un petit groupe, toujours le même. Et sinon, je fais de la rencontre en parentalité, du soutien en parentalité à domicile, ou alors par téléphone pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer et qui préféreraient, ou en visio par Zoom, avec l'outil Zoom. Et bien sur ces bonnes paroles, je te souhaite une bonne journée Elisabeth. Merci Hervé, toi aussi, et à très bientôt.